Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis genre une éternité. C'est la vidéo sur les tatouages, mes parties, tout ce qui est cicatrisation, conseils, soins, etc. Comme je vous l'ai dit dans ma toute première vidéo tatouage, je voulais attendre d'avoir vraiment du recul sur la cicatrisation avant de pouvoir vous en parler, et donc là c'est le cas. Ok, je suis devenue un fantôme avec le soleil. Parce qu'au moment où je venais de faire cette vidéo, je crois que mon tatouage avait peut-être genre 3 semaines, 1 mois. Là, le plus vieux, il a 1 an. Vous savez que j'en ai fait pas mal cette année, j'en ai fait 5, donc je pense être plutôt apte à parler de la chose. Et en fait, la raison aussi qui fait que je voulais vraiment vous faire cette vidéo, c'est pour vous parler d'autres alternatives au niveau des soins, par exemple des alternatives naturelles. Parce que je conçois parfaitement qu'il y a des personnes qui souhaitent une approche plus naturelle, pas mettre des produits un peu chimiques sur leur peau, etc. Donc on va commencer. On va commencer direct par l'après-séance de tatouage. Donc en fait, quand vous avez fini votre tatouage, votre tatoueur vous pose un cellophane sur la peau, donc pour éviter de tacher les vêtements, etc. parce que ça rejette de l'encre au début. Ce cellophane là, en gros, faut le garder 1h30, 2h, et une fois que ce temps là est écoulé, vous enlevez le cellophane, vous le nettoyez. Donc pour le nettoyer, soit vous prenez une douche, ou soit vous prenez un petit gant de toilette. Alors pas des gants de toilette râpeux, hein, par contre des trucs assez doux. Et donc vous le nettoyez avec du savon. Alors très sincèrement, au niveau des piercings, ça arrive qu'on vous demande d'utiliser des savons pH neutre. Les tatouages, vous n'avez pas nécessairement besoin d'acheter un gel douche exprès. Je l'ai fait au début pour certains de mes tatouages, après pour d'autres j'ai fait avec mon gel douche habituel, et très sincèrement j'ai pas vu de différence. Le seul truc auquel il faut faire un peu attention, c'est si jamais vous êtes comme moi, vous avez la peau sensible, essayez plutôt de privilégier des trucs sans parfum pour pas que ça irrite votre peau. Donc vous nettoyez votre tatouage, vous y allez mollo, on frotte pas, c'est vraiment juste pour nettoyer l'encre. Une fois que vous avez bien nettoyé et que vous avez rincé à l'eau claire, il faut essuyer. Donc essuyez pas comme une grosse brute genre en frottant. Moi ce que je conseille c'est de tapoter. Les premiers jours j'ai tendance à prendre du sopalin pour être sûr que ce soit bien propre. Ça c'est la toute première étape. Et moi le truc que je peux vous conseiller pour la première nuit, remettez du cellophane sur le tatouage, parce que pour tous mes tatouages ils ont tous rejeté de l'encre. Il y en a plus ou moins que d'autres, mais c'est vrai que ça tache les draps, ça tache les vêtements, et c'est pas génial. Alors à ne pas faire tout le temps non plus, parce que si vous mettez du cellophane H24, votre tatouage il va pas respirer, votre peau elle va pas respirer. Mais c'est vrai que pour la première nuit, moi mes tatoueurs ils m'ont dit franchement mets du cellophane, ça sera mieux pour tes draps, et je l'ai fait, et à chaque fois je me suis dit heureusement que je l'ai fait. Les conseils un peu plus globaux: pendant 1 mois il faut éviter le soleil, il faut éviter tout ce qui est piscine, mer, il faut pas prendre de bain. C'est les gros points en gros à éviter. Évitez les douches trop longues aussi, genre si vous restez 3 plombes sous la douche et bien sur le tatouage, c'est pas très bon. Il faut absolument pas gratter les croûtes, si vous en avez, elles vont tomber d'elles-mêmes, parce que si vous allez les gratter, le problème c'est que l'encre va partir avec, et du coup vous allez avoir des trous. Et moi un truc que je vous conseille à 1000%, c'est d'hydrater votre tatouage à vie. C'est à dire qu'au début on a tendance à se dire on va hydrater le tatouage pendant les soins et après basta. Alors que non, en fait le fait de garder votre peau bien hydratée, bien souple, votre tatouage il va en rester plus beau aussi. Donc voilà, moi je le fais sur tous mes tatouages, j'hydrate tous mes tatouages 1 fois par jour, donc en sortant de la douche. Et ça les conserve mieux tout simplement. Au niveau des méthodes de soins, je vais vous en présenter 3. Elle est dure à dire cette phrase. Donc la méthode classique en général conseillée par les tatoueurs. Une autre méthode qui peut être conseillée par les tatoueurs ou qui est assez connue dans le monde des tatoués, et une 3e méthode 100% naturelle. On va commencer par la méthode classique qui est souvent donnée par les tatoueurs, c'est d'appliquer de la bépantène. Donc la bépantène normalement c'est une crème qui est pour les érythèmes fessiers des bébés, donc c'est censé en gros apaiser. Donc ça se présente comme ça, je pense que vous connaissez un peu toutes et tous. Alors les tubes comme ça, très sincèrement vous arriverez jamais à le vider. Le problème c'est que c'est un peu du gâchis à mon sens si vous n'avez pas des gamins à la maison. La bépantène je l'ai utilisée pour peut-être mes 2 premiers tatouages, et après j'ai cherché des solutions alternatives parce que ça ne me convenait pas du tout. Déjà premièrement je déteste la sensation, c'est très gras, c'est gluant, c'est dégueu. Ça attachait tous mes vêtements, enfin c'était dégueu quoi, et ça faisait des vieilles marques dégueulasses de gras. Et le problème aussi c'est que je pense que ma peau est trop sensible pour utiliser du bépantène. J'avais tendance à faire un peu des réactions des fois, à ce que ça me gratte beaucoup plus que la normale, à ce que ça soit rouge, à ce que ça cicatrise mal. En plus la bépantène, moi j'avais demandé conseil sur des forums, il y a plein de personnes qui m'ont dit franchement t'as raison parce que c'est un peu de la merde, je crois qu'il y a du pétrole ou je sais pas quoi dedans, enfin c'est plein de trucs pas très bons. Alors au niveau du rythme des soins c'est tout pareil pour les 3 alternatives.
Environ dans les 10 premiers jours, faut en appliquer 2 fois par jour. Ça sert à rien d'appliquer une énorme couche de crème, ça va étouffer la peau plus qu'autre chose, faut juste que ce soit hydraté normalement. Tu veux faire quoi? Me maquiller, je vais me mettre là-bas. Bah c'est relou. Bonjour. Elle est quoi? Hein? Tiens, je te pique de ça vite fait. Ah je oui, bah, teste, hein? Putain, Je m'en vais. C'est bon, je suis plus là. Faire comme si j'étais pas passée. Ah, du coup tu me perturbais dans mon truc. Donc du coup pour changer de la bépantène, j'ai commandé donc les produits Easy Tattoo qui sont pas mal connus. C'est un peu galère à trouver parce que je crois que sur le site même de la marque c'est fait pour les professionnels et du coup il faut un numéro de siret etc, donc c'est pas possible de commander. Je suis passée par Amazon, je sais plus le nom du vendeur, j'essaierai de le retrouver. Le truc un peu relou c'est que par contre c'est vendu dans un kit, il y a le nettoyant et il y a la crème, donc les deux au niveau de la taille c'est du 100 ml et l'autre celui-ci du 125. Le nettoyant je trouve pas ça supra utile, je l'ai utilisé mais ça change pas grand chose en fait par rapport à un gel douche normal. Et par contre au niveau de la crème j'ai trouvé hyper sympa. Quand vous l'appliquez vous sentez qu'elle est hyper épaisse mais en même temps elle s'estompe bien, ça se dit pas comme ça, elle pénètre bien. Et il n'y a absolument pas de fini-gras comme par exemple la Bepanthen, ça pénètre bien et ça hydrate de ouf donc c'est très bien. Je crois que le kit en entier était à 20 ou 25 € et par contre ça dure longtemps, on dirait pas comme ça. Celui-ci j'ai utilisé pour plusieurs de mes tatouages, notamment celui de la cuisse et qui est assez gros et il est même pas vide, donc voilà pour celui-ci. Et donc pour la dernière option qui est la méthode 100% naturelle, donc on a deux produits. On a donc du gel d'aloe vera et on a de l'huile de coco. Alors pourquoi il y a deux produits à avoir? En fait l'huile de coco ça va être le côté hydratant, c'est un des trucs les plus hydratants qui soit. C'est une huile qui devient liquide, je sais plus, je crois c'est au-dessus de 25 degrés, sinon en gros ça se présente comme ça, c'est dur. Et il faut en mettre dans la paume de la main et frotter pour la faire... Comment dire Oli? Je sais pas ce que tu veux dire. Bah tu sais la rendre liquide, enfin... Qu'elle se liquidifie. Pour qu'elle se liquéfie, je pense, c'est plus ça. Et du coup voilà, donc c'est appliqué pareil, vous en avez pas besoin d'énormément, c'est juste une petite noisette. Celle-ci je l'ai achetée à Biocop, donc c'est l'huile de coco bio, vous pouvez vous en servir pour plein de trucs. Vous pouvez l'utiliser pour votre corps normal, votre visage, vos cheveux, ça s'utilise même en cuisine, par contre évitez de prendre le même pot, c'est pas très cool. Avant en fait d'appliquer l'huile de coco, il faut appliquer du gel d'aloe vera. L'aloe vera ça hydrate déjà pas mal mais le combo des deux est encore mieux et surtout le truc que va apporter l'aloe vera c'est que c'est hyper apaisant, ça a des vertus voilà, calmantes et comme la cicatrisation du tatouage ça gratte à mort, bah ça peut s'avérer très utile. Et donc celle-ci pareil je l'avais trouvée chez Biocop, 98% d'aloe vera, bio-équitable, hydrate, nourrit, protège, blablabla. Ça va être sympa à entendre. Tu es en train de nous chanter derrière. Je sais pas, j'espère pas. Bref, du coup, vous avez maintenant 3 options à tester en fonction de vos envies et de comment vous sentez les trucs. Moi j'ai testé les 3. La Bepanthen pour moi c'est mort, j'en remettrai pas. Easy Tattoo c'est bien, je finirai le sachet mais je pense pas que j'en rachèterai parce que c'est quand même un petit peu cher. Et celle-ci me convenait plutôt bien donc je pense que je resterai là-dessus pour les prochains. Et s'il y a d'autres conseils que je peux donner pour la cica pour l'après, essayez de pas porter des vêtements moulants ou en synthétique, plutôt du coton, des trucs qui frottent pas trop sur le tatouage. Et c'est dur de se concentrer avec Marion Pilant derrière. Et comme j'ai dit au début, ne pas se gratter parce qu'après les croûtes elles tombent et du coup ça prend l'encre avec. Donc je pense avoir tout dit. Si jamais vous avez d'autres astuces à donner, dites-les en commentaire, laissez un petit like si ça vous a plu comme vidéo et je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine. Ciao!